sans ce qu'ils m'ont pris. Je ne veux pas rester dans cette horrible lumière et voir leur haine et leur dégoût. Je ne suis pas dangereuse, je ne suis pas criminelle. Je veux retrouver ma propre vie, mais chacun de ceux que je croise veut me mettre en pièces. Il n'y a aucun chemin qui mène ailleurs. C'est comme si j'étais destinée à finir ici. Je ne savais pas ce que je faisais, même si je l'avais planifié. Ils ne doivent pas me laisser vivre juste parce que je suis à plaindre et l'oublier, elle. Mais ils doivent me laisser vivre parce que pour une fois, je connaîtrai la miséricorde. Tu ne mérites aucune miséricorde. Mais si jamais je la méritais, ce ne serait pas de la miséricorde, n'est-ce pas? Je confirme que c'est quelque chose de voir Dominique Blanc tout près de soi, dire un texte, l'habiter à ce point. Alors, le temps qu'elle se remette de ses émotions, et non, ça va pas durer, ça va durer longtemps. Amélie Wendling, traduire une langue comme celle de Lars Noren, ça va être évidemment une expérience très particulière. Comment est-ce qu'on traduit justement une écriture qui est à la fois aussi brutale et en même temps très intérieure? Et puis il y a ce mot de miséricorde qui revient à la fin du texte, qui est aussi un mot que vous reprenez dans la préface du livre. Ça demande quoi, traduire Noren? Alors en fait, c'est amusant que vous disiez ça, parce que moi je dis souvent que je ne parle pas suédois, je parle le Noren, parce que c'est vrai que ce compagnonnage, ces échanges avec lui, beaucoup, cette façon d'avoir travaillé sur ses pièces, d'avoir travaillé avec lui en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur, me permettent de l'entendre aussi un peu. Donc je traduis toujours avec un suédois, là c'est depuis plusieurs heures avec Johan Arnsten, parce que j'estime que je n'ai pas toutes les nuances en suédois, et que peut-être lui ne les a pas en français, et que à chaque fois on passe notre temps, je passe mon temps à lui demander, une fois qu'on a travaillé chacun de notre côté, en français ce mot-là, il fait un peu bizarre, est-ce qu'en suédois il fait bizarre aussi ou pas? S'il me dit oui, on le garde, sinon non. Ou je dis en français, tiens, on l'aurait plutôt dit comme ça, est-ce qu'en suédois vous l'auriez plutôt dit comme ça? Et Noren a choisi de le dire autrement. Donc en fait, tout ça c'est sur la traduction en général, c'est un travail très long et passionnant. Et puis pour traduire ce texte-là que vous dites dur, ou en fait je crois que c'est une question que je ne pose pas, parce que c'est comme des dernières discussions avec Lars aussi. Je reconnais, je ne ferai pas une grande différence moi, entre les traductions de théâtre, parce qu'Anna Politkovskaya était une pièce très dure aussi. C'est une recherche de la vérité tout le temps, du mot juste, de comment on ne juge pas aussi. Et comment on arrive à trouver cette langue en français, sachant qu'on est toujours frustré et qu'on perd toujours un peu, et qu'on essaye de retrouver aussi des choses. Alors ce court roman, Dominique Blanc, je me demandais s'il n'était pas d'une certaine façon, je veux pas tirer trop les choses par les cheveux, mais est-ce que c'est pas un peu sa douleur à lui, ce Alors texte-là? combien de fois on a dit douleur dans cette émission déjà? Si c'est pas sa douleur à lui. Ouais, comme il y a la douleur de Marguerite Duras, et il y a un court roman de Lars Noren. Mais bien sûr, c'est la douleur d'une femme dont on va découvrir la vie dans ce petit roman, qui est une vie qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas filmer, qui est une vie absolument, comment est-ce qu'on peut dire, tragique, certainement tragique. J'espère beaucoup jouer un jour ce texte mis en scène par Amélie Wendling. En fait, moi, ce qui m'a plu quand j'ai lu un petit roman, c'est que on n'est pas à côté de cette femme. En fait, on est à l'intérieur de sa tête, et tout ce qu'elle vit, que ce soit ses viols, que ce soit sa stérilisation et le crime qu'elle va commettre,
c'est nous. Enfin, je veux dire, c'est ça l'immense génie de Noren. C'est-à-dire que quand elle est dans la cuisine, elle prend le couteau et elle commet ce meurtre. Moi, je sais que je le fais. Quand je lis le livre, et je l'ai relu cette nuit, c'est la deuxième fois que je lis le roman, mais le mécanisme est le même, c'est-à-dire que je deviens elle. Et quel que soit homme ou femme, je veux dire, c'est la qualité de sa très grande écriture, c'est-à-dire que il y a effectivement, comme disait Amélie, jamais de jugement, de valeur, mais il n'y a jamais non plus de voyeurisme, ni de complaisance, ni de... ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à l'écriture d'Annie Ernaux dans un tout autre registre. Elle avait écrit l'écriture au couteau, vous savez, avec un journaliste. Et Noren nous disait, les mots sont des armes et les mots sont des couteaux. Bon, après, voilà. Voilà, on arrive presque au terme de cette conversation avant pour la dernière séquence de cette émission, de sortir de ce studio pour aller dans un théâtre avec Aurélie Charron. Mais vous qui avez, Dominique Blanc, travaillé avec les plus grands, alors aujourd'hui beaucoup de disparus quand même, mais ça travaille toujours en vous, ils sont toujours là en vous, il y a cette transmission qui peut se faire vers Leila Muse notamment. On touche Dominique Blanc et on touche Patrice Chéreau, Jean-Pierre Masson, Antoine Vitesse. Ah oui, il y a quand même ça, et c'est ça qui est beau aussi. Mais le théâtre, c'est toujours pour vous, et on l'entend là dans ce que vous venez de dire, c'est toujours un lieu de recherche. Ah oui. Et ça n'est passionnant que comme ça. Et je pense que c'est ce que m'a transmis Chéreau, c'est la recherche. Il me vient un tout petit aphorisme de René Char que j'aime beaucoup, enfin il y en a beaucoup que j'aime, mais celui-là je l'aime beaucoup. Être du bon, B-O-N-D, virgule, ne pas être du festin, son épilogue. Et au fond, il y a que ça qui m'intéresse. Mais dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Bondir. Voilà. C'est ça qui est passionnant. J'aurais pu citer Luc Bondy d'ailleurs aussi. Ah, Luc Bondy, bien sûr. On touche Dominique Blanc, on touche Luc Bondy. Alors, il faut parler aussi, pardon, petite parenthèse, mais il faut parler aussi de l'humour, beaucoup, de Lars Noren. Justement, parce que c'est vrai que moi je me souviens de ses yeux riaient beaucoup quand même. Hein, mais oui. Chose. Et puis le début de Poussière, quand Hervé Pierre arrive devant le plateau et qui dit ça sent la vieille chatte ici. Ça, à la Comédie Française, fallait quand même pouvoir le dire. C'est oui, moi je dirais humour, tendresse et la violence du monde en fait dans son écriture. Alors c'est vrai qu'on a tendance à ne retenir que la violence du monde, mais ça se passait comme ça en répétition lors des danses, lors de tout. En fait, on riait beaucoup et on peut rire avec ces textes aussi. Tu l'as vu dans Cliniquen, tu l'as ressenti dans Poussière, comme vous l'avez ressenti très bien. Et moi, ce qui est très beau aussi, c'est que Noren disait, il croit à un art qui touche les gens, mais bien après, comme une bombe qui explose sous l'eau, mais plus tard. Et grâce à cet humour, on peut avoir ça aussi. Alors, là, dans un petit roman, on peut pas dire qu'on se tape sur les cuisses à toutes les pages, hein. Disons-le clairement. Il n'empêche que, voilà, c'est un texte très important à lire. C'est une œuvre... Grande tragédie. Grande tragédie. Et que Dominique va d'ailleurs lire à la Maison de la Poésie le 13 avril. On fait bien de le dire. Ah bah oui, on j'ai cache complètement... tout. Oh, écoutez. Ah bon, 13 avril. Et puis il y a donc ces représentations à venir de la balade de Souchon. Il y a vos adieux à la Comédie Française. Alors, ça sera mis en scène par Éric Ruff. Je viens de l'apprendre. Dans un décor d'Éric Ruff. Oui, absolument. Et un texte d'Éric Ruff. Oui. Alors là, ça serait... Un costume, méfie-toi. Un costume aussi. Et une barbe prêtée. Bien sûr. Et une barbe. Vous mettrez la barbe d'Éric Ruff pour vos adieux. Saluons l'immense... J'espère bien. Pour poser la dernière question. Les éditions de la Place font un travail magnifique. Donc vraiment, saluons cette maison d'édition importante. Dire que Leila Muse est en tournée avec les misanthropes, mise en scène par Simon Delétang. Donc je l'ai dit tout à l'heure. 17-18 mars. C'est l'hymen d'exception. 17-18 mars à Pau. 2 avril, Nevers. 10 avril, Montereau. Et du 6 au 16 mai, dans votre hometown, au Célestin, au théâtre des Célestins à
Lyon. Enfin, toutes les informations, comme toujours, sur cette émission sont à retrouver sur la page internet de Comme un samedi via franceculture.fr. On reste à remercier Amélie Wendling, Leïla Muse et Eric Ruff d'avoir répondu à votre invitation, Dominique Blanc. Merci de nous avoir réunis ce soir. Pour nous, à présent, comme chaque semaine, on sort de ce studio et on suit Aurélie Charon.